Ok, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire du marketing d'influence sur Instagram. Alors, tu sais quelle est la différence entre une marque qui vend pour 500 euros par mois et une qui en vend pour 50 000? Dans 80% des cas, c'est l'influence marketing. Et aujourd'hui, en environ 20 minutes chrono, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne en 2026, de zéro avec des données à jour et les nouvelles règles légales que tu ne peux plus ignorer. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment trouver les bons influenceurs, même avec un petit budget, comment créer une collaboration qui convertit vraiment, comment rédiger un contrat conforme à la loi 2026 et comment éviter les pièges qui font perdre du temps et de l'argent à 90% des marques. Que tu sois freelance, auto-entrepreneur ou que tu gères le marketing d'une PME, ce que je vais te partager, c'est du concret testé sur de vraies campagnes. Prends un stylo, les ressources sont dans la description. On y va. Alors d'abord, c'est quoi le marketing d'influence? Le marketing d'influence, c'est simple. Tu payes ou tu offres quelque chose à une personne qui a une audience sur Instagram pour qu'elle parle de ton produit. Mais attention, ce n'est pas juste demander à quelqu'un de poster une photo. C'est construire une relation authentique entre une marque et une communauté déjà engagée. Et en 2026, l'authenticité est plus décisive que jamais. Les gens sont saturés de contenu IA. Ils cherchent des recommandations humaines et sincères. Alors, les chiffres clés en 2026. Instagram compte environ 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, 26,5 millions en France. Le marché mondial de l'influence est égal à plus de 24 milliards de dollars. 89% des campagnes d'influence en Europe passent par Instagram. Le segment micro-influence a progressé de 50% en un an. Le retour sur investissement moyen est de 5 à 6 euros pour 1 euro investi. Alors, quels sont les 4 types d'influenceurs que vous pouvez rencontrer? Il existe 4 grandes catégories. Nous avons les nano-influenceurs entre 1000 et 10 000 abonnés, très engagés, idéaux pour les petits budgets. Nous avons les micros entre 10 000 et 100 000 abonnés, le meilleur rapport qualité-prix du marché en 2026. Et puis nous avons les macros entre 100 000 et 1 million avec une portée large, le coût élevé. Et les mégas au-delà du million, visibilité maximale avec un retour sur investissement souvent décevant. En 2026, les micro-influenceurs affichent des taux d'engagement de 6 à 7 fois supérieurs aux méga profils. Pour une marque qui démarre, c'est le tiers à privilégier sans hésitation. Alors, comment choisir les bons influenceurs? On va se baser sur 5 critères de sélection. Beaucoup de marques se plantent ici en choisissant sur le seul nombre d'abonnés. Grosse erreur. Voici les 5 critères que tu dois analyser. Numéro 1, nous avons la pertinence thématique. Sa niche correspond-elle à ton secteur? Regarde les 20 derniers posts. Au point 2, nous avons le taux d'engagement, les likes plus commentaires. Comment est-ce qu'on calcule le taux d'engagement? Il faut faire le nombre de likes plus le nombre de commentaires, le tout divisé par le nombre d'abonnés fois 100. Et puis vous avez le seuil minimum qui doit être de 2%. Au-dessous, bien en dessous, passe ton chemin. Qualité de l'audience. Au point 3, nous avons la qualité de l'audience. Est-ce que ce sont des vrais abonnés ou bien des bots? Commentaires génériques égale mauvais signe. Au point 4, nous avons la cohérence du contenu. Trop de partenariats différents en peu de temps.
c'est égal à une audience qui ne fait plus confiance. Au point 5, nous avons le professionnalisme. Nouveau en 2026, a-t-il un media kit? Répond-il vite? Comprend-il un brief? Voici la méthode gratuite que vous pouvez employer. Il faut chercher les 5 mots-clés de ta niche directement dans la barre de recherche Instagram. L'algo comprend désormais le sens des contenus sans hashtag. En 2 heures, tu as 20 candidats qualifiés sans payer un outil. Les outils pour aller plus loin. Nous avons Hype Auditor, audit d'audience, détection de faux abonnés. Nous avons Modash, base de plus de 250 millions d'influenceurs, filtre avancé, prédiction IA. Nous avons Call Square, leader européen très utilisé en France. Et puis nous avons Instagram natif, Explorer, mots-clés, compte similaire. Alors, comment construire ta liste? Ne travaille jamais à la pièce. Crée un Google Sheet avec le nom, le lien, le nombre d'abonnés, le taux d'engagement, niche, email de contact, tarif estimé, statut juridique et notes. Cette base de données est ton actif marketing le plus précieux dans l'influence. Les meilleures marques ont des listes de 50 à 200 influenceurs catégorisés qu'elles activent selon les campagnes. Avant de contacter, suis le compte pendant 5 jours. Observe en conditions réelles vaut mieux. Observer en conditions réelles vaut mieux que n'importe quelle métrique. Alors, créer une campagne de A à Z. Nous avons l'étape numéro 1, la définition de ton objectif. Avant tout, un seul objectif par campagne. Notoriété, c'est toucher de nouvelles personnes. La conversion, c'est vendre direct via un code promo. Le trafic consiste à amener des visiteurs sur ton site. Le UGC, c'est récupérer du contenu authentique et réutilisable. Chaque objectif a ses KPI, ses formants, sa mécanique. Si tu mélanges tout, tu n'obtiendras rien de concret. Au niveau de l'étape 2, nous avons le format. Alors, quel format faut-il choisir? Nous avons les Reels avec une portée organique maximale. Format ROI en 2026, disponible jusqu'à 20 minutes. Nous avons les carousels avec un taux de sauvegarde multiplié par 3, idéal pour l'éducation produit. Nous avons les stories avec lien, tarif direct, conversion rapide. Nous avons les collab posts, nouveauté en 2026 aussi, co-publication sur 2 comptes double portée organique. Nous avons les live shopping, vente en direct en forte croissance cette année. En étape numéro 3, nous avons le brief créatif. Le brief créatif, c'est la colonne vertébrale de ta campagne. Il doit contenir ta présentation à 3 phrases max, l'objectif de la campagne, les 2 ou 3 messages clés à faire passer, les éléments obligatoires, hashtag, code promo, mention partenariat, ce que tu ne veux pas voir, les livrables exacts avec format et délai. Et impérativement en 2026, la mention légale obligatoire collaboration commerciale sur chaque contenu. Et si tu utilises des visuels retouchés par IA, la mention image retouchée ou image virtuelle est requise par la loi. Obligatoire en 2026. Intègre systématiquement dans ton brief les obligations de mention légale. L'annonceur est co-responsable si l'influenceur ne les appose pas. Donne un cadre clair. Un type pour toi, donne un cadre clair, pas un script mot pour mot. Le contenu authentique et libre performe toujours mieux que le contenu scripté.
Et puis l'influenceur connaît son audience mieux que toi. En étape numéro 4, nous avons la prise de contact. Message type qui fonctionne. Bonjour monsieur, ou bien bonjour le prénom de l'influenceur. Je suis, vous donnez votre prénom de la marque, vous mettez votre marque. J'ai vraiment apprécié ton post sur sujet précis récent. Ça colle parfaitement à notre univers. On crée, vous mettez les produits en une phrase et j'aurai une idée de collaboration à te soumettre. Tu serais dispo pour qu'on en parle directement. Cours personnalisé sans tout dévoiler. L'objectif, c'est d'obtenir un oui pour passer à la vraie conversation, pas d'envoyer un devis au premier message. En partie 4, nous avons la négociation et la contractualisation. Le cadre légal de 2026, point crucial. Nouveau au 1er janvier 2026, le décret numéro 2025-1137 du 28 novembre 2025 rend le contrat écrit obligatoire pour toute collaboration dépassant 1 000 € achetés, rémunération et valeur du gifting cumulé. Ce que ça change concrètement, si tu offres un produit à 600 € et que tu payes 500 € de prestation, tu dépasses le seuil. Un contrat écrit est obligatoire, pas négociable. L'application du droit français s'impose même si l'influenceur est basé à Dubaï ou en Suisse, dès lors que son audience est en France. En cas d'absence de contrat, amende et risque d'injonction de retrait de contenu. Fini les arrangements par DM, place au PDF signé sur DocuSign ou YouSign. Les tarifs du marché actuellement. Pour les nanos de 1000 à 10 000 abonnés, nous avons un gifting à 400 €. Pour les micros de 10 000 à 50 000 abonnés, nous avons 150 € à 1 000 €. Pour les mid-tiers, de 50 à 200 000 abonnés, nous avons 1 000 € et de 1 000 € à 4 000 €. Pour les macros de 200K à 1 million, nous avons 4 000 € à 18 000 €. Mon tip pour toi, c'est de commencer par demander le Media Kit. Un reel coûte en moyenne 30% de plus qu'un post statique. Alors, la négociation, ce qui fonctionne. Ne négocie pas à la baisse brutalement. Propose d'ajuster les livrables. Propose un package long terme. 3 posts sur 3 mois à prix réduit plutôt qu'un seul. Valorise l'exposition. On va booster ton contenu un peu payant. Ça t'apporte de la visibilité à toi aussi. Vous dites un peu cela à votre influenceur. Et puis nous avons l'offre des contreparties non financières. L'accès exclusif, événements et co-création. La structure du contrat conforme en 2026. Nous avons l'identité des parties avec SIRET pour l'annonceur, coordonnées réelles pour l'influenceur. Nous avons la description précise des livrables, format, durée et date de publication. Nous avons la rémunération détaillée incluant la valeur marchande des produits offerts, droit d'utilisation du contenu, durée, support, territoire, clause d'exclusivité et périmètre concurrentiel, obligation de divulgation légale, mention collaboration commerciale obligatoire. Nous avons aussi l'obligation de mention image virtuelle ou image retouchée s'il l'IA est utilisé. Nous avons les pénalités en cas de non-respect. Mon astuce pour toi, c'est de faire un template de contrat conforme en 2026 disponible dans la description à faire valider par un juriste pour les montants importants. En partie 5, maintenant, il faut mesurer les performances. Les KPI par objectif. Il n'existe pas de KPI universel. Chaque objectif a ses métriques. Pour la notoriété,
Portée unique, impression, croissance, abonnés. Pour l'engagement, nous avons le taux d'engagement, partage, sauvegarde. Les sauvegardes sont un signe fort en 2026. Elles indiquent que le contenu a assez de valeur pour être relu. Pour les conversions, nous avons la vente, les leads ou les coûts par acquisition. Pour l'UGC, nous avons le nombre de contenus récupérés et droits acquis. En tendance en 2026, les marques les plus performantes accordent moins d'importance au volume de vues et privilégient la qualité des commentaires, le sentiment de l'audience et le taux de conversion réel. Nous passons maintenant au tracking technique. Pour le tracking, on peut utiliser un code promo unique par influenceur. Le moyen le plus simple pour traquer les ventes directes. Nous avons le UTM Parameters. C'est souvent donné dans les ads de Meta, Facebook et Instagram. Nous avons les liens Bitly ou Rebrandly, traqués pour les stories, lien en bio. Oui. Nous avons Pixel Meta, si tu prévois du retargeting publicitaire ensuite. Une astuce, c'est de demander à l'influenceur une capture d'écran de ses insights dans les 24-48 heures après publication. L'insight, c'est les statistiques. Les stats diminuent ensuite dans l'interface. Analyser et optimiser. Après chaque campagne, 3 questions. Quel influenceur a le mieux performé et pourquoi? Est-ce que c'est à cause du format, le message, la niche? Quel message a le plus résonné? Est-ce qu'on optimise pour la prochaine campagne? Construire un tableau de bord simple dans Google Sheets. Influenceur, portée, engagement, clics, vente, CPA, note qualitative. Cette base de données de campagne est ton vrai actif marketing sur le long terme. Une étude de cas, nous avons Gymshark. Gymshark est passé de 0 à 1 milliard de valorisation en utilisant quasi exclusivement le marketing d'influence. Leur méthode, c'est d'identifier des nanos et des micro-influenceurs fitness passionnés, leur envoyer des vêtements gratuitement et les transformer en ambassadeurs long terme. Tout reposait sur le suivi rigoureux des performances de chaque ambassadeur et l'optimisation continue campagne après campagne. Alors, partie 6 maintenant, les erreurs à éviter et tendance en 2026. Les erreurs fatales. Erreur numéro 1, courir après les gros chiffres. 500 000 abonnés avec 0,3% d'engagement vaut moins qu'un compte de 18 000 avec 9%. Les métriques de vanité ne payent pas les factures. Erreur numéro 2, surscripter le contenu. Si tu donnes un test mot pour mot, ça sonne faux. L'audience le sent immédiatement. L'engagement s'effondre, les ventes ne suivent pas. Erreur numéro 3, ignorer les obligations légales 2026. Pas de contrat écrit au-delà de 1 000 € achetés. Pas de mention collaboration commerciale. Pas de mention image retouchée. Et puis cela t'expose à des amendes et l'influenceur est co-responsable, pas seulement l'influenceur. Et l'annonceur plutôt est co-responsable et pas seulement l'influenceur. Erreur numéro 4, nous avons l'oubli du suivi post-publication. Répondre aux commentaires si tu es mentionné. Booster le contenu si les premières heures performent bien. Récupérer les stats dans les 48 heures. C'est là que se joue souvent la différence. Erreur numéro 5, traiter l'influence plutôt comme un one-shot. Une campagne isolée peut décevoir. Un programme structuré sur 6 à 12 mois transforme le retour sur investissement. Les meilleures marques travaillent régulièrement avec 5 à 15 micro-influenceurs fidèles. La régularité crée l'authenticité. Quels sont maintenant
Quelles sont maintenant les 3 tendances 2026 à retenir? Nous avons numéro 1, les Reels longs et les mini-docs. Instagram accepte désormais les Reels jusqu'à 20 minutes. Les mini-docs de 2 à 5 minutes montent en puissance pour le storytelling de Mac. Une vidéo de 4 minutes bien construite remplace 10 stories éphémères. Au point numéro 2, nous avons l'IA qui oblige à une authenticité renforcée. Avec la saturation des contenus IA aujourd'hui, l'humain authentique prend encore plus de valeur. Adam Mosseri lui-même l'a dit début 2026. Les créateurs qui instaurent la confiance grâce à la constance se démarqueront. Choisis des influenceurs dont le ton est sincère et non filtré. Au point 3, nous avons le live shopping qui s'installe. La vente en direct via Instagram Live est en forte croissance en 2026. Les influenceurs présentent, répondent, vendent en temps réel. Si tu vends un produit physique, c'est un levier à tester maintenant avant que tout le monde s'y mette. Alors, en environ 20 minutes, on a vu les 6 piliers du marketing d'influence Instagram en 2026. Comprendre l'écosystème et les nouveaux formats, choisir les bons influenceurs avec les bons critères, créer une campagne structurée avec un brief solide, négocier, rédiger un contrat conforme à la loi, mesurer les bonnes métriques et éviter les erreurs classiques tout en surfant sur les tendances de l'année. C'est un guide complet. Reviens dessus, mets-le en pratique et tu vas voir la différence. Alors, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un pouce. Ça m'aide énormément à toucher plus de gens comme toi. Dans la description, tu trouveras des liens et ressources utiles. La semaine prochaine, on plonge dans Meta Ads, comment créer des campagnes publicitaires Instagram qui convertissent vraiment en 2026. Abonne-toi pour ne pas le rater et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.